Louange à Allah, Seigneur des mondes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la voie du Coran, la chaîne qui apaise ton cœur par la parole d'Allah. Installe-toi confortablement, ouvre ton cœur et laisse la lumière du Coran t'envelopper. Bismillahir-Rahman-ir-Rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui donne sans compter, celui qui reprend avec sagesse, celui qui élève et abaisse les cœurs avant même de toucher au bien, et que la paix et la bénédiction soient sur le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui qui a appris à l'humanité comment vivre avec peu sans jamais être pauvre, comment traverser les épreuves sans jamais être brisé, comment remercier Allah même quand le monde semble se refermer, car avant de parler de reconnaissance, il faut d'abord comprendre que la reconnaissance n'est pas un simple mot que l'on prononce avec la langue, ni une formule automatique répétée sans conscience, mais une posture intérieure, une manière de regarder la vie, une façon d'interpréter ce qui nous arrive, une clé invisible qui transforme complètement l'expérience humaine. Car deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, marcher sur la même route, manger la même nourriture, subir la même épreuve, et pourtant ressentir des choses totalement opposées. L'une sera écrasée intérieurement, l'autre sera étonnamment paisible, l'une vivra dans la frustration, l'autre dans la confiance. L'une verra une injustice, l'autre une sagesse cachée. Et cette différence ne vient ni de l'intelligence, ni du niveau social, ni même parfois de la force de la foi apparente, mais de ce lien intime entre le cœur et Allah, de cette capacité à reconnaître les bienfaits même quand ils sont dissimulés derrière des voiles, car beaucoup pensent que la reconnaissance commence quand tout va bien, alors qu'en réalité, la reconnaissance authentique commence souvent quand les choses ne vont pas comme on l'aurait voulu, quand les plans tombent à l'eau, quand les attentes sont déçues, quand la vie impose un rythme différent de celui que l'on avait imaginé. C'est précisément là que se révèle la qualité du cœur, car il est facile de dire « Alhamdulillah » quand la santé est là, quand l'argent est suffisant, quand la famille est réunie, quand les portes sont ouvertes. Mais le véritable test de la reconnaissance se manifeste lorsque ces choses deviennent fragiles, incertaines ou absentes, et que malgré cela, le croyant continue de dire « Alhamdulillah, le passe », non pas par résignation froide, mais par compréhension profonde que tout ce qui vient d'Allah ne peut être qu'un bien, même si ce bien n'est pas immédiatement visible, car Allah ne se définit pas seulement comme celui qui donne, mais aussi comme celui qui éduque les âmes, qui façonne les cœurs, qui purifie par les épreuves, qui élève par la patience et qui rapproche par la dépendance. Ainsi, réfléchir à la reconnaissance envers Allah, ce n'est pas simplement réfléchir à une qualité morale, c'est réfléchir à une vision complète de la vie, à une lecture spirituelle du monde, à une manière de ne pas être prisonnier des apparences, car combien de personnes semblent comblées extérieurement, mais vivent une pauvreté intérieure immense. Et combien d'autres, à l'inverse, vivent avec peu de moyens, mais portent en elles une richesse que ni l'argent ni le confort ne pourront jamais acheter, cette richesse qu'est la tranquillité du cœur, la certitude qu'Allah voit, qu'Allah sait, qu'Allah n'oublie rien et que rien n'est laissé au hasard. Et lorsque le croyant commence à regarder sa vie à travers cette lentille-là, tout change progressivement. Les événements prennent un autre goût, les retards deviennent des protections, les pertes deviennent des leçons, les silences deviennent des appels, et même la douleur commence à dialoguer avec l'âme plutôt qu'à l'écraser, car la reconnaissance n'est pas un état passif, c'est un mouvement intérieur constant, une vigilance du cœur qui refuse de sombrer dans l'oubli, qui refuse de réduire la vie à ce qui manque, qui refuse de mesurer la valeur de l'existence uniquement à travers le confort. Et c'est précisément pour cela que le rappel de la reconnaissance n'est jamais un rappel banal. Il touche à la racine même de notre rapport à Allah,
à notre capacité à lui faire confiance, à notre aptitude à vivre cette vie, non pas comme une succession de frustrations, mais comme un chemin vers lui, jalonné de bienfaits visibles et invisibles, de dons évidents et de dons déguisés, et tant que le cœur ne s'arrête pas pour contempler cela, tant qu'il ne ralentit pas pour se poser la question essentielle, comment est-ce que je regarde ce qu'Allah m'a donné? Il continuera à courir, à comparer, à réclamer, à se fatiguer sans jamais goûter à cette paix profonde qui naît lorsque le serviteur comprend que reconnaître Allah, ce n'est pas seulement le remercier pour ce qu'il donne, mais le reconnaître comme Seigneur dans absolument tout ce qu'il décrète. Regarde autour de toi, observe sans juger, écoute les conversations, ressens l'ambiance, et tu verras rapidement apparaître un constat troublant. Il y a des personnes qui ont objectivement beaucoup, parfois même plus que ce dont elles ont réellement besoin, et pourtant leurs paroles sont remplies de plaintes, leurs pensées saturées d'insatisfaction, leurs journées alourdies par un sentiment permanent de manque, comme si ce qu'elles possèdent n'était jamais suffisant, comme si chaque bienfait perdait immédiatement sa valeur dès qu'il était acquis. Et à côté de cela, il existe d'autres personnes qui vivent avec peu, parfois avec très peu, dont les conditions de vie sont loin d'être idéales, dont les épreuves sont visibles, concrètes, indiscutables. Et pourtant, lorsqu'elles parlent, il se dégage de leurs mots une certaine paix, une acceptation, une stabilité intérieure qui surprend, qui déstabilise même, car elle vient contredire l'idée largement répandue que le bonheur dépend directement de l'accumulation, du confort, de la facilité. Et lorsque l'on cherche à comprendre cette différence, on réalise que ce n'est pas une question de chance, ni de naïveté, ni d'ignorance de la réalité, mais bien une question de regard, car certains regardent constamment ce qu'ils n'ont pas, ce qui leur manque, ce qu'ils estiment mériter de plus, ce qui devrait être différent, tandis que d'autres regardent ce qu'ils ont déjà reçu, ce qu'Allah leur a accordé, même si cela semble modeste aux yeux du monde. Et ce regard façonne tout. Il façonne l'humeur, la patience, la manière de traverser les difficultés, la capacité à espérer, car celui qui ne voit que le manque devient prisonnier d'une insatisfaction chronique. Il vit dans l'attente perpétuelle d'un futur idéalisé qui, une fois atteint, ne le comblera pas plus que le présent, car son problème n'est pas l'absence de bien, mais l'absence de reconnaissance, alors que celui qui entraîne son cœur à reconnaître les bienfaits, même simples, même discrets, même imparfaits, développe une forme de richesse intérieure qui le protège de l'effondrement, car il sait que tout ce qu'il possède pourrait disparaître, mais que tant que son lien avec Allah est vivant, il n'est jamais réellement démuni. Et ce constat est dérangeant, car il oblige chacun à se regarder honnêtement, à se demander non pas combien il possède, mais comment il réagit à ce qu'il possède, comment il parle de sa vie, comment il interprète ses difficultés, car deux personnes peuvent avoir exactement le même salaire, la même santé, la même famille, et pourtant l'une se sentira constamment frustrée, tandis que l'autre se sentira globalement reconnaissante, non pas parce que sa vie est parfaite, mais parce qu'elle a appris à ne pas laisser le manque occuper tout l'espace intérieur. Et c'est ici que se révèle une vérité profonde. La reconnaissance n'est pas le résultat de l'abondance, mais l'abondance est souvent le résultat de la reconnaissance, au moins dans le cœur, car celui qui ne sait pas remercier pour peu ne saura jamais remercier pour beaucoup, et celui qui n'est pas reconnaissant aujourd'hui ne le sera pas demain, même si ses conditions changent, car le cœur s'habitue à exiger, à comparer, à envier, jusqu'à perdre la capacité de savourer. Et c'est ainsi que l'on voit des gens entourés de confort vivre dans une fatigue intérieure permanente, alors que d'autres, confrontés à des limites évidentes, dégagent une sérénité qui interroge comme si leur cœur avait compris quelque chose que l'intellect moderne refuse d'admettre. Que le bonheur n'est pas proportionnel aux possessions, mais à la manière dont le cœur se relie à celui qui donne. Car lorsque le regard est tourné vers les bienfaits, même imparfaits, la vie devient supportable puis apaisante.
puis parfois même lumineuse, tandis que lorsque le regard est constamment tourné vers ce qui manque, vers ce que les autres ont, vers ce qui aurait dû être différent, la vie devient lourde, même au milieu de l'abondance. Et ce constat n'est pas une accusation, mais un miroir, un rappel silencieux qui invite chacun à se demander: est-ce que mon cœur est entraîné à voir ce qu'Allah m'a donné, ou est-il conditionné à ne voir que ce qu'Allah ne m'a pas encore accordé? Nous vivons tous sur la même terre, nous marchons sous le même ciel, nous sommes exposés au même cycle de jour et de nuit, aux mêmes saisons, aux mêmes lois de la vie, de la naissance à la mort, et pourtant, malgré cette réalité commune, les cœurs ne vivent pas la vie de la même manière. Car ce ne sont pas les événements qui déterminent l'état intérieur d'un être humain, mais la manière dont son cœur les reçoit, les interprète et les relie à Allah. Ainsi, deux personnes peuvent être confrontées à une situation identique, une perte, un retard, une épreuve, un manque. Et pourtant, l'une y verra une injustice insupportable, tandis que l'autre y verra une épreuve porteuse de sens, non pas parce que l'une est plus intelligente que l'autre, mais parce que leurs cœurs ont été éduqués différemment, entraînés à regarder dans des directions opposées, car certains cœurs ont pris l'habitude de compter ce qu'ils n'ont pas, de mesurer leur vie à travers l'absence, de comparer leur situation à celle des autres, de ruminer ce qui manque, ce qui tarde, ce qui n'est pas encore arrivé, et plus ils comptent, plus le sentiment de manque grandit jusqu'à devenir une lentille permanente à travers laquelle tout est perçu comme insuffisant, imparfait, frustrant, alors que d'autres cœurs, confrontés pourtant aux mêmes réalités, ont appris à remercier pour ce qu'ils ont, non pas parce que leur vie est idéale, mais parce qu'ils ont compris que chaque bienfait reconnu éclaire l'âme, que chaque gratitude sincère élargit le cœur, que chaque reconnaissance ouvre une porte intérieure vers la paix, et cette différence est immense, car celui qui ne voit que ce qu'il n'a pas finit par vivre comme s'il n'avait rien, même lorsqu'il est entouré de bienfaits, tandis que celui qui remercie pour ce qu'il a fini par vivre dans une forme d'abondance intérieure, même lorsque les moyens sont limités. Et cette divergence de perception explique pourquoi certains traversent la vie dans une agitation constante, toujours en quête de plus, toujours déçus par le présent, toujours insatisfaits du décret divin sans même s'en rendre compte, alors que d'autres avancent avec une stabilité intérieure étonnante, car leur cœur ne dépend pas entièrement des circonstances extérieures, mais s'ancre dans une relation plus profonde avec celui qui gère ces circonstances. Et c'est précisément pour cela qu'Allah le Très-Haut attire notre attention sur une vérité dérangeante mais essentielle. Peu de ses serviteurs sont réellement reconnaissants. Non pas parce que les bienfaits sont rares, mais parce que la reconnaissance authentique demande un effort intérieur, une vigilance du cœur, une lutte contre l'oubli, contre l'habitude, contre la banalisation, car l'être humain s'habitue rapidement aux bienfaits. Il normalise ce qui était autrefois un rêve. Il considère comme acquis ce qui était autrefois une faveur. Et plus il s'habitue, moins il remercie, jusqu'à ce que le bienfait cesse d'être perçu comme tel. Ainsi, la reconnaissance devient un acte conscient, presque une discipline spirituelle, un choix quotidien de regarder la vie, non pas uniquement à travers ce qui fait mal, mais aussi à travers ce qui tient encore debout, ce qui fonctionne, ce qui est préservé, ce qui a été donné par pure miséricorde, et tant que le cœur ne fait pas cet effort, tant qu'il se laisse guider uniquement par les émotions immédiates, il restera vulnérable à l'ingratitude, à la plainte excessive, à la comparaison destructrice, car la terre est la même pour tous. Mais les cœurs, eux, sont façonnés par ce qu'ils regardent, par ce qu'ils nourrissent, par ce qu'ils répètent intérieurement, et un cœur qui se nourrit du manque finit par se dessécher, tandis qu'un cœur qui se nourrit de reconnaissance finit par s'apaiser, même au milieu des tempêtes. La reconnaissance n'est pas une habitude vide, ce n'est pas une formule répétée machinalement, ce n'est pas un mot que l'on prononce par automatisme sans que le cœur ne soit réellement présent. Car dans l'islam, la reconnaissance est une adoration à part entière.
une ibada profonde qui engage l'être humain dans toutes ses dimensions, et c'est précisément pour cela qu'elle ne peut pas être réduite à un simple merci occasionnel, puisqu'elle se manifeste de manière complète et cohérente à travers 3 dimensions indissociables, le cœur, la langue et les actes, et tant que ces 3 dimensions ne sont pas alignées, la reconnaissance reste incomplète, fragile, parfois même illusoire. La reconnaissance du cœur est la base de tout, car c'est elle qui consiste à reconnaître intérieurement qu'Allah est l'unique source de tout bienfait, qu'aucune chose n'existe par elle-même, qu'aucune faveur n'est le fruit exclusif de nos efforts, de notre intelligence ou de notre mérite, mais que tout ce qui nous parvient, qu'il s'agisse de santé, de subsistance, de relations, de protection ou même de guidance, provient d'Allah par pure grâce. Et cette reconnaissance du cœur implique aussi l'acceptation sincère du décret divin, même lorsque celui-ci est difficile à comprendre, car reconnaître Allah comme Seigneur, ce n'est pas seulement le remercier quand il donne, c'est aussi lui faire confiance quand il retient, quand il retarde, quand il l'éprouve, convaincu qu'il sait ce que nous ignorons. Ensuite vient la reconnaissance par la langue, qui n'est pas un simple exercice verbal, mais une traduction extérieure de ce qui vit à l'intérieur. Car la langue du croyant est appelée à refléter l'état de son cœur, à exprimer la louange, à rappeler les bienfaits, à multiplier les paroles de gratitude, non pas uniquement dans les moments faciles, mais aussi dans les instants de fragilité. Car dire Alhamdulillah en toute situation n'est pas une négation de la douleur, mais une affirmation de la confiance, une manière de rappeler à l'âme que la relation avec Allah ne se limite pas à l'aisance et que même l'épreuve peut être porteuse de purification, d'élévation et de rapprochement. Enfin, la reconnaissance par les actes vient compléter et concrétiser les 2 premières, car un cœur reconnaissant et une langue reconnaissante qui ne se traduisent pas dans le comportement restent inachevées, puisque la véritable gratitude pousse naturellement le serviteur à utiliser les bienfaits que Allah lui a accordés dans ce qui lui plaît, à obéir plutôt qu'à désobéir, à donner plutôt qu'à retenir, à agir avec bienveillance plutôt qu'avec arrogance, car chaque bienfait devient alors une responsabilité, une occasion de se rapprocher davantage d'Allah plutôt qu'un simple moyen de satisfaction personnelle. Et lorsque ces 3 dimensions sont réunies, la reconnaissance ne cesse d'être un concept abstrait pour devenir un mode de vie, une manière de se tenir face à Allah, face aux gens et face aux événements, car le serviteur reconnaissant ne se contente pas de ressentir de la gratitude, il la vit, il l'incarne, il la manifeste dans ses choix, dans ses réactions, dans sa manière de traverser les hauts et les bas, et c'est cette reconnaissance-là, complète et consciente, qui transforme progressivement le cœur, qui l'éloigne de la plainte excessive, qui l'ancre dans la confiance et qui fait de la gratitude non pas un simple sentiment passager, mais une force spirituelle capable de soutenir le croyant tout au long de son chemin vers Allah. Être reconnaissant avec le cœur, c'est avant tout une affaire intérieure, invisible aux yeux des gens, mais décisive aux yeux d'Allah, car le cœur est le lieu où tout commence et où tout se termine. Le lieu où se joue l'acceptation ou le rejet, la paix ou la révolte, la confiance ou le doute, et lorsque le croyant apprend à être reconnaissant avec son cœur, il ne s'agit pas simplement de ressentir une émotion positive passagère, mais d'adopter une posture profonde face au décret divin. Une posture qui consiste à accepter que ce qui arrive dans sa vie ne relève ni du hasard, ni de l'injustice aveugle, mais d'une volonté sage, parfaitement mesurée, même lorsque cette sagesse échappe à la compréhension immédiate. Accepter le décret d'Allah avec le cœur ne signifie pas ne rien ressentir, ne pas souffrir, ne pas être touché, car le croyant reste humain, sensible, vulnérable, mais cela signifie refuser que la douleur se transforme en révolte intérieure, refuser que la tristesse devienne une contestation silencieuse contre Allah, refuser que l'épreuve altère la certitude que tout ce qu'Allah fait est fondé sur une science parfaite et une miséricorde infinie. Croire que ce qu'Allah donne est un bien,
c'est comprendre que le bien ne se limite pas à ce qui procure du plaisir immédiat, que le bien n'est pas toujours confortable, que le bien peut parfois être enveloppé dans ce qui fait mal. Car Allah ne façonne pas seulement des vies agréables, il façonne des âmes. Et parfois l'âme a besoin d'être secouée, purifiée, recentrée, détachée de ce qui l'éloigne, et c'est précisément là que la reconnaissance du cœur devient un acte de foi profond, car elle consiste à dire intérieurement « Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Ya Allah, je ressens la douleur, mais je crois que tu sais ce que tu fais. Ya Allah, je n'aurais pas choisi cette épreuve, mais je crois qu'elle n'est pas vide de sens. » Rester apaisé, même quand l'épreuve fait mal, ne signifie pas être indifférent, mais signifie que le cœur, malgré les vagues, reste attaché à une ancre solide, car l'apaisement du croyant ne vient pas de l'absence de tempête, mais de la certitude que le navire est entre les mains d'un Seigneur qui ne se trompe jamais. Et cette certitude ne s'improvise pas, elle se construit avec le temps, avec le rappel, avec l'expérience, avec les chutes et les relèvements, car le croyant qui a appris à reconnaître Allah dans les moments difficiles finit par développer une stabilité intérieure qui ne dépend plus entièrement des circonstances extérieures. Il sait que derrière chaque décision divine, même la plus incompréhensible, se cache une sagesse, parfois révélée plus tard, parfois jamais dans cette vie, mais toujours réelle. Et cette conviction transforme la manière de vivre l'épreuve, car au lieu de lutter contre le décret, le cœur apprend à dialoguer avec Allah, à s'en remettre à lui, à déposer son fardeau auprès de celui qui sait exactement combien le cœur peut porter. Et tant que cette reconnaissance du cœur n'est pas enracinée, la gratitude reste fragile, dépendante des conditions, oscillante, alors que lorsqu'elle s'installe profondément, elle devient une source de force silencieuse, une lumière intérieure qui continue de briller même lorsque tout autour semble obscur. La langue du croyant n'est pas neutre, elle n'est pas laissée au hasard, car elle est l'un des premiers miroirs de l'état du cœur. Et lorsqu'un cœur est habitué à reconnaître les bienfaits d'Allah, cela se ressent naturellement dans les paroles, dans la manière de parler de la vie, dans la façon de réagir aux événements. Car la langue du croyant est entraînée à la louange, non pas comme un réflexe vide, mais comme un rappel constant, une respiration spirituelle, une manière de maintenir le lien vivant avec Allah au fil des journées. Il dit Alhamdulillah dans l'aisance, lorsque les choses sont fluides, lorsque les portes s'ouvrent, lorsque la santé est là, lorsque les projets avancent, lorsque les sourires sont faciles. Et ce Alhamdulillah-là est une reconnaissance évidente, naturelle, mais il dit aussi Alhamdulillah dans la difficulté. Lorsque les choses se compliquent, lorsque les attentes sont déçues, lorsque la fatigue s'installe, lorsque les réponses tardent, et ce Alhamdulillah-là est plus lourd, plus profond, plus coûteux intérieurement, car il ne jaillit pas d'un confort, mais d'un acte de foi. Dire Alhamdulillah en toute situation ne signifie pas nier la réalité de la douleur, ni prétendre que tout va bien quand tout va mal, mais signifie refuser que la langue devienne un outil de plainte permanente. Un espace où l'ingratitude s'installe, car les paroles répétées sonnent le cœur, et plus la langue s'habitue à se plaindre, plus le cœur s'enferme dans la frustration, tandis que plus la langue s'habitue à louer Allah, plus le cœur s'ouvre à la patience et à la confiance. Même quand c'est dur, le croyant loue Allah avec sincérité, parfois avec une voix tremblante, parfois avec des larmes, parfois avec un cœur lourd. Mais il loue Allah parce qu'il sait que la parole de gratitude n'est pas seulement une expression. C'est une protection, une barrière contre le désespoir, une manière de rappeler à l'âme que l'épreuve ne définit pas toute la réalité, que le moment présent n'est pas la fin de l'histoire, et que la miséricorde d'Allah dépasse ce que l'on perçoit à l'instant. La langue qui dit souvent « Alhamdulillah » apprend progressivement à voir les choses autrement, car elle oblige le cœur à chercher les raisons de remercier, même minimes, même discrètes, même invisible aux yeux des autres, et ce travail intérieur est puissant,
car il transforme le discours intérieur du croyant, il modifie la manière dont il se parle à lui-même, dont il interprète les événements, dont il raconte sa propre vie, et à force de répéter la louange, la langue finit par éduquer le cœur, par l'orienter vers la reconnaissance plutôt que vers la plainte, vers la confiance plutôt que vers l'amertume. Et ce n'est pas un hasard si le rappel d'Allah passe autant par la parole, car la langue, lorsqu'elle est disciplinée, devient un moyen de guérison. Un canal par lequel la foi circule, se renouvelle, se renforce. Et plus le croyant s'entraîne à dire Alhamdulillah dans toutes les situations, plus cette parole cesse d'être un effort pour devenir une nature, un refuge, une manière de rester connecté à Allah, même lorsque le chemin devient lourd. La reconnaissance ne s'arrête jamais au ressenti intérieur, ni aux paroles prononcées, car si le cœur reconnaît et si la langue loue, mais que les actes contredisent cette reconnaissance, alors quelque chose reste incomplet, déséquilibré, car dans l'islam, les actes sont le prolongement naturel de ce que le cœur croit et de ce que la langue affirme. Et c'est précisément pour cela que la reconnaissance se voit aussi dans le comportement quotidien, dans les choix répétés, dans les priorités que l'on adopte. Car obéir à Allah n'est pas simplement une obligation froide, mais une réponse reconnaissante à celui qui a donné, protégé, guidé, patienté. Car comment prétendre être reconnaissant envers Allah, tout en persistant volontairement dans ce qui lui déplaît? Comment remercier celui qui nous a accordé la vue en l'utilisant pour regarder ce qu'il a interdit? Comment remercier celui qui nous a accordé la parole en l'utilisant pour blesser, mentir ou médire? Comment remercier celui qui nous a accordé le temps en le gaspillant dans ce qui nous éloigne de lui, car chaque bienfait porte en lui une responsabilité silencieuse? Et plus le croyant en prend conscience, plus ses actes commencent à changer, non pas par contrainte, mais par pudeur spirituelle, par respect, par reconnaissance réelle. Et éviter la désobéissance devient alors une forme de gratitude, non pas parce que le croyant est parfait, mais parce qu'il comprend que chaque pas loin du péché est un pas vers Allah, que chaque renoncement est une manière de dire merci sans parole, que chaque effort pour se corriger est une reconnaissance incarnée. Et utiliser les bienfaits pour faire le bien devient une évidence naturelle, car le croyant cesse de voir ce qu'il possède comme une propriété absolue, mais comme un dépôt confié par Allah, temporaire, fragile, orienté vers un sens plus grand, car la santé devient une opportunité de servir, l'argent une occasion de soulager, le savoir une responsabilité de transmettre, la position une épreuve d'humilité, le temps un capital à investir dans ce qui élève l'âme, et lorsque cette vision s'installe, chaque bienfait cesse d'être une simple source de plaisir pour devenir un moyen de rapprochement, une passerelle entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. Car le croyant reconnaissant par les actes ne demande pas seulement « qu'est-ce que j'ai ?», mais surtout « comment est-ce que j'utilise ce qu'Allah m'a donné ?» Et cette question transforme profondément la manière de vivre, car elle fait passer le serviteur d'une logique de consommation à une logique de mission, d'une logique d'accumulation à une logique d'élévation. Car chaque geste devient porteur de sens. Chaque choix devient une occasion de gratitude concrète. Et plus le croyant agit dans cette direction, plus son cœur s'épure, plus sa foi se renforce, plus sa reconnaissance cesse d'être théorique pour devenir visible, vivante, incarnée dans la manière même dont il traverse cette vie. Parmi les enseignements les plus profonds et les plus protecteurs du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, il y a cette orientation simple en apparence, mais révolutionnaire dans ses effets. Pour les biens de ce monde, regarde ceux qui ont moins que toi, car cet enseignement ne vise pas à minimiser les épreuves personnelles ni à nier la douleur, mais à rééduquer le regard, à libérer le cœur de la comparaison destructrice, à protéger l'âme de cette insatisfaction permanente qui naît lorsque l'on regarde constamment vers le haut,
vers ceux qui possèdent plus, vers ceux dont la vie semble plus facile, plus confortable, plus enviable, car regarder ceux qui ont moins, ce n'est pas se sentir supérieur, ni se réjouir du malheur d'autrui, mais c'est se rappeler honnêtement ce que l'on possède déjà, ce qui fonctionne encore, ce qui est préservé, car l'être humain a une tendance naturelle à banaliser les bienfaits tant qu'ils sont présents et à ne les réaliser pleinement que lorsqu'ils disparaissent. Et cet enseignement prophétique vient précisément corriger cette tendance, en invitant le croyant à s'arrêter, à observer, à comparer non pas pour envier, mais pour relativiser. Car lorsqu'un croyant regarde celui qui a moins de santé, moins de moyens, moins de sécurité, moins de stabilité, il commence à mesurer différemment sa propre situation. Non pas pour se dire que tout va bien, mais pour comprendre que ce qu'il considère comme normal est en réalité un bienfait immense. Et cette prise de conscience a un effet immédiat sur le cœur, car elle diminue les plaintes, elle calme l'agitation intérieure, elle freine la frustration, elle recentre l'attention sur l'essentiel, car beaucoup de plaintes naissent non pas de l'épreuve elle-même, mais de la comparaison, de l'attente irréaliste, du regard constamment tourné vers ce que les autres ont, et lorsque le regard est réorienté vers ceux qui ont moins, le cœur retrouve une forme d'équilibre, car il cesse de se mesurer à des standards toujours plus élevés, toujours plus inatteignables, et commence à reconnaître ce qu'Allah lui a déjà accordé. Cet enseignement est profondément miséricordieux car il protège le croyant d'une fatigue mentale et émotionnelle constante. Il l'aide à rester ancré dans la réalité, à apprécier les petites choses, à retrouver une gratitude simple, authentique, non forcée, et plus le croyant applique cet enseignement, plus il découvre que la reconnaissance augmente naturellement, car elle n'est plus une obligation morale, mais une réaction sincère à une prise de conscience. Car lorsqu'on réalise réellement ce que l'on a, ce que l'on aurait pu perdre, ce que d'autres n'ont pas, le cœur se détend, les plaintes s'espacent, et la louange trouve plus facilement sa place, non pas comme un effort artificiel, mais comme une réponse naturelle à une vision plus juste de la vie. Les épreuves font partie intégrante de la vie du croyant, non pas comme une anomalie, non pas comme une punition systématique, mais comme une réalité inscrite dans la sagesse divine, et pourtant, lorsque l'épreuve frappe, le premier réflexe du cœur humain est souvent de se demander pourquoi, de douter, parfois même de penser qu'Allah s'est éloigné, qu'il a abandonné, qu'il a cessé de regarder, alors qu'en vérité, les épreuves ne sont pas le signe d'un abandon, mais bien souvent la preuve d'une attention particulière, car Allah n'éprouve pas un cœur qu'il a délaissé. Il éprouve un cœur qu'il veut éduquer, purifier, rapprocher, car l'épreuve agit comme un rappel puissant, parfois brutal, qui vient interrompre la routine, briser l'illusion de contrôle, rappeler à l'être humain sa dépendance réelle envers Allah, car tant que tout va bien, le cœur a tendance à s'installer, à s'appuyer sur ses propres forces, à oublier subtilement qu'il n'est qu'un serviteur. Mais lorsque l'épreuve survient, cette illusion se fissure et le cœur est confronté à sa réalité profonde, sa faiblesse, son besoin, sa pauvreté face à Allah. Et c'est précisément dans ces espaces de vulnérabilité que l'épreuve devient une invitation, non pas à la révolte, mais au retour, non pas à la fuite, mais au rapprochement, car Allah appelle parfois son serviteur non pas par des bienfaits visibles, mais par des secousses intérieures, par des situations qui obligent à s'arrêter, à réfléchir, à reconsidérer ses priorités, car combien de personnes se sont rapprochées d'Allah après une épreuve alors qu'elles étaient éloignées dans l'aisance, combien de cœurs se sont adoucis après avoir été brisés, combien de prières sincères sont nées dans la difficulté alors qu'elles étaient absentes dans le confort. Et ce n'est pas parce que Allah aime voir souffrir, mais parce qu'il aime voir revenir, car le retour du serviteur vers Allah est plus précieux que la facilité passagère. Et lorsque le croyant commence à comprendre cela, son regard sur l'épreuve change progressivement. Elle cesse d'être uniquement une douleur à subir pour devenir un message à écouter, une opportunité de purification,
un appel à l'humilité, car revenir vers Allah avec un cœur sincère et humble, c'est reconnaître que l'on a besoin de lui à chaque instant, pas seulement quand tout va mal, mais c'est souvent dans l'épreuve que cette vérité s'impose avec force, car l'épreuve dépouille le cœur de ses illusions, de ses distractions, de ses fausses sécurités, et le place face à Allah dans un état de vérité brute, sans masque, sans prétention. Et tant que le croyant ne rejette pas ce moment, tant qu'il ne ferme pas son cœur, l'épreuve peut devenir un tournant spirituel, un moment où la foi se redéfinit, se renforce, s'approfondit. Car Allah n'abandonne pas ses serviteurs par l'épreuve, il les appelle parfois à lui par ce biais. Et cette compréhension transforme la manière de vivre la douleur, car même quand elle fait mal, elle n'est plus vide de sens. Lorsque tout va bien, l'invocation existe, mais elle est souvent légère, parfois distraite, parfois mécanique, car le cœur n'est pas pleinement présent, occupé par 1000 choses, confiant dans ses propres moyens, rassuré par la stabilité apparente, et les mots sortent sans toujours descendre profondément dans l'âme, mais lorsque la difficulté survient, lorsque les repères tombent, lorsque les solutions humaines s'épuisent, l'invocation change de nature. Elle cesse d'être une habitude pour devenir un cri intérieur, une respiration vitale, une nécessité absolue. Car dans l'épreuve, le cœur n'a plus d'alternative. Il ne peut plus se cacher derrière les causes, ni se rassurer avec les apparences. Et c'est alors que l'invocation devient profonde, lourde de sens, chargée d'émotions. Car lever les mains à ce moment-là n'est plus un simple geste, c'est un aveu de faiblesse, une reconnaissance sincère de la dépendance totale envers Allah. Et lorsque le croyant lève les mains dans l'épreuve, son cœur tremble, ses mots sont parfois désordonnés, parfois simples, parfois répétitifs, mais ils sont vrais et Allah aime cette vérité. Allah aime voir son serviteur se présenter devant lui sans façade, sans prétention, sans force affichée, car pleurer devant Allah n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de lucidité spirituelle, car les larmes qui coulent dans l'invocation ne sont pas seulement l'expression de la douleur, elles sont aussi l'expression de la confiance, car celui qui pleure devant Allah croit profondément qu'Allah l'entend, qu'Allah le voit, qu'Allah peut le soulager, et s'en remettre totalement à Allah dans ces moments-là, ce n'est pas abandonner les causes, mais c'est reconnaître que les causes n'ont de force que par la permission d'Allah, que les solutions humaines sont limitées, et que le secours réel vient de lui. Et c'est précisément cet abandon confiant qui plaît à Allah, car il révèle une foi sincère, dépouillée, authentique. Car dans ces instants d'invocation intense, le croyant ne cherche pas à impressionner, il ne cherche pas à bien formuler, il cherche simplement à être entendu, à être soulagé, à être guidé. Et cette invocation-là a une saveur particulière, car elle naît d'un cœur brisé mais tourné vers Allah. Et c'est souvent dans ces moments que le croyant ressent une proximité différente, une présence apaisante, une tranquillité étrange malgré la tempête, car Allah aime voir son serviteur revenir à lui de cette manière, avec humilité, avec sincérité, avec cette certitude fragile mais réelle que même si la solution tarde, même si l'épreuve persiste, le cœur n'est plus seul, car il s'est remis entre les mains de celui qui ne déçoit jamais. Dans les moments de difficulté, le réflexe naturel de beaucoup de personnes est de courir vers les créatures, de chercher des solutions immédiates auprès des gens, de multiplier les appels, les messages, les attentes, comme si le soulagement dépendait uniquement des mains humaines, alors que le croyant, avec le temps et l'expérience, apprend une leçon fondamentale. Toutes les portes sont entre les mains d'Allah, et aucune aide réelle ne peut arriver sans sa permission, car les créatures, aussi bienveillantes soient-elles, restent limitées, parfois absentes, parfois impuissantes, parfois elles veulent aider mais ne le peuvent pas, parfois elles peuvent mais ne veulent pas, et parfois elles promettent mais sans tenir, alors que la porte d'Allah, elle, ne se ferme jamais, ne dépend pas de l'heure, ne dépend pas de l'humeur, ne dépend pas de la situation sociale du serviteur. Frapper à la bonne porte, c'est comprendre que se tourner vers Allah en premier n'est pas un dernier recours, mais un réflexe de foi.
une priorité spirituelle, car plus le retour vers Allah est rapide, plus le cœur se soulage, même avant que la situation ne change extérieurement. Car le croyant qui se tourne vers Allah en premier place son fardeau là où il peut réellement être porté, et non sur des épaules fragiles, car chercher l'aide des créatures n'est pas interdit. Mais le déséquilibre apparaît lorsque le cœur s'attache d'abord à elles, lorsqu'il attend d'elles ce qu'elles ne peuvent pas garantir, lorsqu'il se déçoit à répétition parce qu'il a frappé à la mauvaise porte avec trop d'espoir. Le croyant apprend progressivement que chaque retard, chaque déception humaine, chaque silence est un rappel subtil pour rediriger le cœur vers Allah, car Allah ne veut pas que son serviteur s'humilie excessivement devant les créatures. Il veut qu'il se tienne droit devant lui, confiant, dépendant, mais honoré par sa servitude, et plus le croyant fait de ce retour vers Allah un réflexe rapide, presque instinctif, plus il constate que le soulagement intérieur arrive plus tôt, parfois avant même que la solution apparaisse, car le simple fait de savoir que l'on a frappé à la bonne porte apaise, car on sait que la réponse viendra sous la meilleure forme, au meilleur moment, même si elle ne correspond pas exactement à ce que l'on imaginait, car Allah ne répond jamais en vain, et ce déplacement du cœur des créatures vers le Créateur transforme profondément la manière de vivre les épreuves, car le croyant cesse de se disperser émotionnellement, il cesse de s'épuiser dans des attentes multiples, et rassemble son espoir là où il est le plus solide, là où il ne sera jamais perdu. La patience est l'un des piliers les plus exigeants de la foi, non pas parce qu'elle est passive, mais parce qu'elle demande une confiance active, constante, parfois silencieuse, car Allah n'impose jamais à une âme une charge au-delà de ce qu'elle peut porter, même si sur le moment, le poids semble écrasant, même si le cœur a l'impression de ne plus tenir, car Allah connaît la capacité réelle du serviteur mieux que le serviteur lui-même, et cette vérité, lorsqu'elle est qu'éméditée, change profondément la manière de vivre la difficulté, car avec chaque épreuve, Allah place une facilité, parfois visible, parfois cachée, parfois immédiate, parfois différée, mais toujours présente, car la facilité n'est pas toujours la disparition de l'épreuve, elle peut être une force intérieure accrue, une endurance nouvelle, une clarté dans la confusion, une paix qui s'installe malgré la tempête. Le secours divin, quant à lui, ne suit pas toujours le calendrier humain, car Allah agit selon sa sagesse, et non selon l'impatience du cœur, car le croyant apprend avec le temps que le retard apparent n'est pas un refus, mais souvent une préparation, car Allah prépare le cœur avant de changer la situation. Il renforce la foi avant d'alléger le fardeau. Il élève le degré avant d'accorder le soulagement. Car un secours arrivé trop tôt peut parfois priver le croyant d'une transformation intérieure essentielle. Et c'est pour cela que la patience devient une clé. Non pas une patience vide, mais une patience remplie de confiance, de rappel, de prière, de persévérance, car le croyant patiente tout en avançant, tout en invoquant, tout en espérant, sans tomber dans le désespoir ni dans la précipitation, car il sait que le secours arrive toujours au moment qu'Allah a choisi, un moment parfaitement ajusté, ni trop tôt ni trop tard, même si le cœur humain aurait voulu autre chose. Et plus le croyant médite cette réalité, plus il découvre que la patience n'est pas seulement une attente douloureuse, mais une école spirituelle, un espace où la foi se solidifie, où la certitude se creuse, où le lien avec Allah devient plus stable, car lorsque le secours arrive enfin, le croyant n'est plus le même qu'au début de l'épreuve. Il est plus ancré, plus conscient, plus reconnaissant, car il a appris à attendre Allah sans le remettre en question. Et cette attente-là est en elle-même une forme de proximité. La vraie force du croyant ne se mesure ni à la largeur des épaules, ni à la puissance des mots, ni à la capacité de dominer les autres, car toutes ces forces visibles restent fragiles, temporaires, exposées à l'usure du temps, alors que la force véritable, celle qui traverse les années et les tempêtes, est une force intérieure, spirituelle, profondément enracinée dans le lien avec Allah,
car un croyant fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève sans perdre sa foi, celui qui traverse l'épreuve sans laisser son cœur se briser au point de douter de son Seigneur. Cette force se manifeste dans un cœur ferme au moment où tout vacille, un cœur qui ressent la douleur, mais refuse de céder au désespoir, un cœur qui pleure mais continue d'espérer, un cœur qui est touché mais pas détruit, car il sait que la miséricorde d'Allah est plus vaste que toute souffrance, plus durable que toute épreuve, plus proche que toute solution humaine, et cette confiance n'est pas naïve. Elle est construite à travers les expériences, les épreuves surmontées, les moments où Allah a secouru là où personne ne pouvait aider, car vivre avec cette certitude donne aux croyants une stabilité que rien ne peut complètement ébranler. La vraie force du croyant réside aussi dans sa capacité à rester vivant spirituellement, à ne pas laisser son cœur s'assécher sous le poids des soucis, car il nourrit son âme par le rappel. Il entretient son lien avec Allah comme on entretient une flamme fragile. Il sait que sans ce rappel constant, même le cœur le plus courageux finit par s'affaiblir. Et c'est pour cela que le croyant fort est celui qui revient sans cesse à Allah. Non pas parce qu'il est faible, mais précisément parce qu'il a compris que la dépendance envers Allah est la source de toute force réelle. Car plus le croyant s'appuie sur Allah, plus il devient stable, patient, résilient, capable d'avancer même lorsque le chemin est lourd, car il ne marche pas seul, et cette force-là, silencieuse, discrète, invisible aux yeux du monde, est celle qui permet aux croyants de traverser la vie avec dignité, humilité et persévérance. Le rappel d'Allah est au cœur de la vie spirituelle du croyant, car il est à l'âme ce que l'oxygène est au corps, une nécessité vitale, invisible mais indispensable, sans laquelle le cœur s'épuise, s'alourdit, s'éteint progressivement, car un cœur privé de dhikr peut continuer à battre physiquement. Mais, intérieurement, il perd sa lumière, sa clarté, sa sensibilité, tandis qu'un cœur nourri par le rappel reste vivant, attentif, éveillé, même au milieu des distractions et des épreuves, car le dhikr n'est pas seulement une répétition de mots, c'est une connexion permanente, un fil invisible qui relie le serviteur à son Seigneur à chaque instant, que ce soit dans le calme ou dans l'agitation, dans la facilité ou dans la difficulté. Sans dhikr, le cœur devient dur, impatient, facilement irrité, facilement découragé car il oublie sa source, il oublie vers qui se tourner, il oublie pourquoi il avance. Alors qu'avec le dhikr, le cœur retrouve sa respiration naturelle. Il se calme, il se recentre, il se rappelle que tout ce qui arrive est sous le contrôle d'Allah. Et c'est pour cela que le croyant multiplie les invocations jour et nuit, non pas par automatisme, mais par besoin, par amour, par conscience que chaque rappel est une protection, une purification, une source de lumière intérieure. Car le dhikr accompagne le croyant dans ses pas, dans ses silences, dans ses pensées. Il devient un refuge discret, un apaisement constant, une présence rassurante, car se rappeler Allah, c'est se rappeler que l'on n'est jamais seul, que l'on est vu, entendu, accompagné. Et plus le croyant nourrit son cœur par le rappel, plus ce cœur devient vivant, souple, réceptif, capable d'aimer, de patienter, de pardonner, de remercier. Car le dhikr ne transforme pas seulement les paroles, il transforme l'être tout entier. Et c'est dans cette vie intérieure, nourrie par le rappel, que le croyant trouve une paix que rien d'extérieur ne peut réellement lui enlever. La gratitude possède une force silencieuse mais profondément transformatrice. Car dire souvent « Alhamdulillah ala kulli hal » n'est pas simplement une formule répétée par habitude. C'est une manière d'éduquer le cœur à regarder la vie avec justesse, à ne pas se laisser submerger par ce qui manque, à ne pas se définir uniquement par les blessures, les retards ou les épreuves, car lorsque le croyant répète sincèrement « Alhamdulillah » en toute situation, il rappelle à son « Papa » qu'Allah est présent dans chaque instant. Aussi bien dans ce qui réjouit que dans ce qui éprouve, et cette conscience apaise progressivement le cœur,
car elle le libère de la lutte intérieure permanente contre la réalité. La paix qui naît de la gratitude n'est pas une paix naïve ou fragile, mais une paix enracinée dans l'acceptation, dans la confiance, dans la certitude que rien n'arrive sans sagesse, même si cette sagesse reste parfois cachée. Car le cœur qui remercie cesse peu à peu de résister inutilement. Il se détend, il se repose dans le décret d'Allah, et cette détente intérieure renforce la foi, car la foi ne grandit pas seulement par les actes visibles, mais aussi par la manière dont le cœur interprète ce qu'il traverse. Et lorsque le croyant prend conscience que même la capacité de remercier est en soi un immense bienfait, son regard change encore davantage, car remercier Allah n'est pas donné à tous. Certains possèdent un peu de beaucoup, mais n'ont pas ce cœur vivant, ce cœur capable de reconnaissance, alors que d'autres ont peu, mais vivent avec une richesse intérieure immense, car Allah leur a accordé cette capacité précieuse de voir le bien, de le reconnaître, de le relier à lui, et cette capacité protège le cœur de l'amertume, du désespoir et de l'ingratitude qui consument l'âme. Plus le croyant nourrit cette gratitude consciente, plus il découvre qu'elle agit comme un baume intérieur, calmant les pensées, allégeant les peurs, rééquilibrant les émotions, car un cœur reconnaissant ne nie pas la difficulté, mais il refuse de s'y enfermer. Il garde une fenêtre ouverte vers la lumière, vers l'espérance, vers la miséricorde d'Allah, et c'est ainsi que la gratitude devient une source de paix durable, une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais du lien vivant avec Allah. Ô serviteur d'Allah, si tu désires réellement une vie plus sereine, un cœur plus apaisé et une fin honorable, sache que ces trésors ne se trouvent ni dans l'accumulation ni dans le contrôle absolu des événements, mais dans la qualité de ton lien avec Allah, car apprendre à remercier Allah transforme ta manière de vivre chaque instant. Patienter dans l'épreuve protège ton cœur du désespoir, et attacher ton cœur au rappel lui donne une direction claire, stable, lumineuse, car la vie restera toujours traversée d'épreuves, de joie et de pertes. Mais le croyant qui a appris la gratitude, la patience et le dhikr ne traverse plus ces étapes affites, seul. Il les traverse accompagné, soutenu, porté intérieurement par une foi vivante. Et c'est avec humilité que nous élevons cette invocation, demandant à Allah de faire de nous des serviteurs reconnaissants, capables de voir ses bienfaits, même lorsqu'ils sont discrets, patients face aux épreuves lorsqu'elles sont lourdes, et constants dans le rappel lorsqu'il est facile d'oublier, demandant à Allah de purifier nos cœurs de l'ingratitude, de la plainte excessive et de la dureté, et de les remplir de lumière, de confiance et de proximité avec lui. Car chaque rappel sincère est un pas vers Allah, chaque louange est une élévation intérieure, chaque invocation est une porte ouverte vers sa miséricorde, et nous lui demandons que chaque mot entendu, chaque rappel partagé, chaque moment de réflexion nous rapproche un peu plus de lui, sur les traces bénies du messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient mis sur lui, afin que nos cœurs vivent réellement, que nos âmes s'apaisent et que notre chemin, malgré ses difficultés, soit illuminé par la reconnaissance, la patience et le rappel constant d'Allah. Abonne-toi à la voix du Coran pour nourrir ton âme chaque jour et partage autour de toi.